Merci de rejoindre la télé Tchad 24 pour vous informer. Bienvenue au journal international. À la mi-mai, la province du Sud Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, a été frappée par des pluies torrentielles et des inondations qui ont fait au moins 400 morts et plus de 5500 disparus. Jusqu'à présent, les routes menant aux zones touchées sont inaccessibles. Mayam Dene Natacha nous fait le point. La mission de l'ONU pour la stabilisation en RDC a envoyé une équipe de vérification pour examiner de manière exhaustive les équipements de casques bleus chinois, en les observant en état statique et en assistant à des démonstrations. Le détachement d'ingénieurs militaires chinois a présenté avec précision le nombre et la qualité du matériel et des équipements, ce qui a été hautement apprécié par les responsables de la vérification. Après la vérification, les casques bleus chinois ont envoyé un groupe de 30 membres dans la zone sinistrée pour y apporter de l'aide. Cette fois-ci, le groupe était chargé de la réparation du pont de Ludila, situé sur la route principale menant à la zone sinistrée, d'une portée de plus de 300 mètres, d'une largeur de 5 mètres et d'une charge de 50 tonnes. Le pont de Ludila a été emporté par les crues et la route de part et d'autre du pont s'est largement effondrée, tandis que la rivière coule à grande vitesse et que beaucoup de limon s'est accumulé dans la rivière, ce qui rend la construction très difficile. En tant que messagers de la paix, protégeant la vie des personnes dans la zone sinistrée, les soldats chinois chargés du maintien de la paix ont un devoir à accomplir. Nous avons surmonté toutes les difficultés. Nous sommes conscients de notre devoir et de notre mission. Nous achèverons résolument notre mission de sauvetage. Nous ouvrirons la ligne de vie pour le transport des fournitures de secours dès que possible et nous apporterons de la lumière et de l'espoir à la zone sinistrée par des actions pratiques, a exprimé Zion Dicta, chef du groupe de sauvetage des casques bleus en RDC. Apple, le géant technologique américain, a annoncé lundi une avancée tant attendue dans le monde de réalité mixte lors de sa conférence annuelle des développeurs. Yesid Koinga nous en dit plus. Dans son discours dévoilant la tenue en ligne de la conférence mondiale des développeurs cette année de lundi à vendredi, le PDG de la société Tim Cook a annoncé le lancement d'une plateforme toute neuve de la réalité augmenté avec son produit révolutionnaire, Apple Vision Pro. Alan Dee, vice-président de la conception de l'interface humaine chez Apple, a déclaré que Vision Pro pourrait être utilisé sans contrôleur ni hardware additionnel, uniquement avec les yeux, les mains et la voix de l'utilisateur. Les concurrents d'Apple ont lancé des casques similaires de réalité virtuelle et de réalité augmentée avant Apple, tels que Google Glass, MetaQuest et des centaines de startups. Et l'entrée dans ce domaine d'Apple rend sans aucun doute la course plus acharnée. L'un de ses concurrents est XReal, une société chinoise qui a lancé pour la première fois ses lunettes de rat en 2020. Son cofondateur Ping Jing déclare qu'il se félicite en fait de l'entrée d'Apple dans le domaine de la réalité étendue. Des centaines de millions de personnes commencent à se pencher sur ce qui se passe dans le domaine des réalités augmentées. De ce point de vue-là, je pense que c'est super utile, a-t-il noté, lors d'une interview avec China Global Television Network. C'est une évidence importante que la plus grande entreprise technologique du monde et aussi la plus réussie s'investit également dans le domaine des réalités étendues. C'est initial pour beaucoup de gens et tous les sceptiques qui estiment que Metaverse est mort, a fait remarquer Ori Imba, fondateur et PDG de Superventure. Lors de l'événement, Apple a aussi introduit un MacBook Air de 15 pouces ainsi que le système d'opération le plus récent Sonoma. Lors de la réunion du Conseil des gouverneurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique qui s'est tenue à Vienne, capitale de l'Autriche, les délégués chinois ont critiqué lundi le projet du Japon de rejeter dans la mer les eaux contaminées de la centrale de Fukushima. Jessica Ferrang. Zhang Kejiang, directeur de l'autorité chinoise de l'énergie atomique et directeur de l'AIEA en Chine, a souligné que l'élimination des eaux contaminées de la centrale de Fukushima est un problème majeur pour l'environnement marin mondial et la santé publique.
et ce n'est pas une affaire intérieure du Japon. Au mépris des préoccupations légitimes des habitants du Japon et du reste du monde, le gouvernement japonais n'a pas encore fait de déclaration complète et convaincante sur les préoccupations de toutes les parties et n'a pas non plus pleinement consulté ses pays voisins et d'autres parties prenantes. Il est extrêmement irresponsable pour le Japon de procéder à l'accélération du plan de rejet des eaux contaminées dans la mer, a déclaré Zhang. Le responsable japonais a prétendu que l'eau traitée n'est pas différente de l'eau rejetée par la centrale nucléaire pendant le fonctionnement normal et a affirmé que son plan d'élimination est scientifique et responsable et a été examiné et certifié par l'AIEA. En réponse à l'argumentation du Japon, Li Song, représentant permanent de la Chine auprès de l'AIEA, a exercé son droit de réponse et a vivement répliqué. Li a souligné qu'il s'agissait d'un déplacement déguisé de la partie japonaise et que le rejet des eaux contaminées de la centrale accidentée de Fukushima dans la mer était complètement différente du rejet d'une centrale nucléaire en fonctionnement normal. Le Japon a soutenu à plusieurs reprises que l'eau traitée qu'il a l'intention de rejeter est sûre et inoffensive. Mais si elle est inoffensive, pourquoi insiste-t-il pour la rejeter dans la mer, a demandé Li. L'indice des directeurs d'achat pour le secteur non manufacturier aux États-Unis a chuté à 50,3% en mai, soit inférieur aux prévisions de 52,2%, enregistrant une baisse de 1,6 point de pourcentage par rapport au chiffre d'avril de 51,9% selon les dernières données de l'Institute of Supply Management publiées lundi. Fatimata Diakité. Les données de l'Institute of Supply Management ISM montrent que l'indice des nouvelles commandes a atteint 52,9% en mai, en baisse de 3,2 points de pourcentage par rapport à celui d'avril de 56,1%. Les États-Unis ont enregistré une hausse des commandes industrielles de 0,6% par rapport au mois d'avril, selon les chiffres publiés lundi par le département américain du commerce. Les nouvelles commandes des produits de défense ont bondi de 36%, tandis que les commandes d'autres produits ont chuté de 0,4% selon les mêmes. Et puis un dernier élément de cette édition, l'Iran a réouvert mardi son ambassade en Amérique saoudite après 7 ans de fermeture, près de 3 mois après que les deux pays ont décidé de rétablir leurs relations bilatérales dans le cadre d'un accord négocié par la Chine. Shelzabi Rodrigue. À cette occasion, Alireza Bigdeli, vice-président iranien des Affaires étrangères, s'est exprimé lors de la cérémonie d'ouverture, soulignant l'importance de cette occasion pour les relations irano-soudaniennes. Avec le drapeau de l'Iran hissé de nouveau en Arabie Saoudite et vice-versa, la coopération entre les deux pays entre dans une nouvelle ère, a déclaré M. Bigdeli. Il a souligné que la diplomatie était le meilleur moyen de communication et de dialogue entre les pays pour parvenir à une compréhension commune, à la stabilité et à la paix. En mars, l'Arabie Saoudite et l'Iran ont conclu à Beijing un accord sans précédent portant sur la reprise de leurs relations diplomatiques et la réouverture de leurs ambassades et missions. Shelzabi Rodrigue, c'est avec vous que referme cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur la chaîne digitale.